Shalom à vous tous, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je viens par rapport à ces programmes de 3 jours de jeûne et prière que nous avons et qui commencent du lundi 29 juillet jusqu'au 31 juillet 2019. Nous aurons des temps de prière. Ensemble, nous aurons des points de prière et des temps aussi d'exhortation et de partage. Ça, c'est une vidéo pour t'aider à comprendre le thème et à avoir la victoire. Briser les alliances cachées de nos familles. Première partie. Psaume chapitre 74, le verset 20. Et puis nous lirons Genèse chapitre 29, le verset 25. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Genèse 29, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourtant tu m'as trompé. » Le verset 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. » Bien-aimé, une des causes de problèmes de plusieurs, c'est l'existence des alliances cachées de nos familles. Les alliances cachées ont tourné la vie de plusieurs héros en zéro. C'est-à-dire en des gens inutiles. Beaucoup de princes et de princesses sont devenus esclaves à cause des alliances cachées de leur famille. Plusieurs encore, leur gloire a été changée à nos propres, simplement à cause des alliances cachées. C'est pourquoi nous devons adresser le problème des alliances cachées et les briser si nous voulons accomplir notre destinée. Qu'est-ce qu'une alliance cachée? D'abord parlons des alliances. Une alliance, c'est un accord. C'est un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties avec des engagements mutuels. C'est comme une chaîne qui lie les parties. C'est pourquoi une alliance spirituelle est plus forte qu'une alliance physique. Car le spirituel contrôle le physique. Bien-aimé, Dieu a établi le principe des alliances pour être en relation avec son peuple. Le diable a copié le même principe pour détruire la vie des plusieurs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, quand on cache quelque chose, c'est que l'on a peur. Si on découvre cela, on peut facilement refuser, renoncer et sortir de cette chose-là. Donc les alliances cachées sont des alliances que les gens concluent avec les esprits des ténèbres. Mais dont les forces des ténèbres cachent certaines clauses aux personnes qui contractent ces alliances. Ces alliances prospèrent dans les familles et dans la vie des gens à cause de l'ignorance. Prenons le cas de Jacob.
Jacob a vu la fille de Laban. Rachel, c'était une belle femme. Mais Jacob n'était pas au courant de l'alliance cachée qui existait dans cette famille. Cette alliance stipulait que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Imaginez un peu. Dans une famille où si la cadette ne se marie pas, si l'aîné ne se marie pas, donc la cadette est condamnée au célibat. C'était une alliance cachée, c'était un non-dit. C'est en entrant dans le mariage que Jacob va découvrir cette alliance cachée et va devenir polygame. On lui dit, ok, comme ça, c'est la coutume chez nous, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Donc c'est pourquoi nous t'avons donné l'aîné. Ensuite, en mariant l'aîné, tu auras le droit aussi d'épouser la cadette. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans nos familles. Dans certaines familles, une personne sera enterrée chaque année. C'est une alliance cachée. Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma soeur. Dans votre famille, chaque année, une personne doit être enterrée. Tout ton argent, ça part dans les funérailles. Quelque part, il y a une alliance cachée qu'il faut briser au nom de Jésus. Dans d'autres familles, le premier-né doit mourir ou échouer à cause des alliances cachées. Vous verrez dans certaines familles, le premier-né ne réussit pas. Soit il meurt, soit il échoue. Mais c'est les petits frères qui réussissent. Dans d'autres familles, le mariage est impossible. S'il arrive, il sera ni stable, ni heureux. Et va se solder dans les divorces. Dans certaines autres familles, c'est les femmes qui réussissent. Et les hommes sont des bons à rien. J'ai reçu le cas d'une famille comme ça. Et la soeur m'a partagé, il m'a dit, pasteur, j'ai des frères. Mais ces frères sont avec moi ici en Europe. Ils passent leur temps seulement à prendre de vin, des boissons alcooliques, à entrer dans des mariages. Donc quand nous avons commencé à voir dans la famille de notre soeur, nous avons constaté que les hommes sont des bons à rien. C'est seulement les femmes qui prennent conscience. Je ne sais pas quel système est dans ta famille. Mais pendant ces 3 jours de jeûne et prière, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis que Dieu va te délivrer des alliances cachées au nom de Jésus. Dans certaines autres familles, une seule personne doit réussir. Et les autres dépendent de cette personne-là. C'est cette personne qui vous paye la scolarité, qui fait sortir vos femmes de maternité. C'est cette personne qui scolarise vos enfants. C'est cette personne, en cas de problème, c'est à lui que vous appelez. Quelque part, il y a un ça ne va pas. Quelque part, il y a une alliance cachée qui doit être brisée au nom de Jésus. Bien-aimés, les alliances cachées sont réelles. Dans certaines familles, les femmes ont des enfants avec des pères différents. Et des hommes s'intéressent qu'à des femmes mariées. J'ai reçu des cas comme ça. Dans d'autres familles, vous verrez, celles qui se sont mariées légalement n'arrivent pas à enfanter. Mais celles qui ne sont pas dans le mariage arrivent à enfanter. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance cachée quelque part. J'ai pris au nom de Jésus toute alliance cachée qui est en opération dans ta famille. Durant ces 3 jours, que ça soit brisé au nom de Jésus. Je dis que ça soit brisé au nom de Jésus. Je vois déjà Dieu te faire sortir des alliances cachées de ta famille. Quelles sont les vérités concernant les alliances cachées?
Première vérité, une alliance cachée peut être faite au nom d'une personne. Pour conclure une alliance cachée, votre présence n'est pas nécessaire. Quelqu'un peut vous représenter. C'est comme dans le monde physique, un président représente son peuple. Il peut conclure des accords, des traités au nom de son peuple. Spirituellement aussi, c'est la même réalité. Une personne peut te représenter et te faire entrer dans des alliances cachées. Beaucoup de gens, vos parents ont fait des sacrifices en vos noms. Beaucoup de parents ont sacrifié l'avenir de leurs enfants. Nous avons des familles vendues, nous avons des familles sacrifiées. Mon frère, ma soeur, quand tu envoies l'argent au village, pour qu'on puisse acheter des coqs, pour qu'on puisse acheter des poules, et qu'on puisse faire les sacrifices, on le fait à ton nom. Toi, tu n'es pas présent. Toi, tu n'es pas impliqué. Mais spirituellement, on te fait entrer dans une alliance cachée. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, une alliance cachée peut être faite au nom d'une personne. Deuxième vérité, une alliance cachée continue à opérer plusieurs années, plusieurs générations, jusqu'à ce que les termes et les conditions de cette alliance soient annulés et révoqués. Une alliance cachée ne s'arrête pas automatiquement. Beaucoup souffrent de ceux qui n'ont pas acheté à cause des alliances cachées de leur famille. Bien aimé, il faut une action pour stopper une alliance cachée. C'est la raison d'être de notre programme de prière. Nous voulons stopper, nous voulons arrêter toute alliance cachée qui est en opération dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, une alliance cachée peut être héritée. Beaucoup des enfants ont hérité des alliances de leurs parents ou de leurs ancêtres. Lamentation 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Beaucoup vous souffrez de choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous avez hérité cela. Vous êtes entré dans des alliances que vous n'avez pas conclues. Simplement à cause des parents. Donc une alliance cachée peut être héritée. Quatrièmement, la connaissance ou l'ignorance d'une alliance cachée n'arrête pas son opération. L'ignorance n'est pas une excuse pour t'épargner des conséquences des alliances cachées. La connaissance a une action appropriée ne va pas arrêter l'action d'une alliance cachée. Comment entre-t-on dans une alliance cachée? Bien aimé, il y a 3 voies principales par lesquelles les gens entrent dans des alliances cachées. Première voie, c'est par le parent. Beaucoup sont entrés dans des alliances cachées à cause de leurs parents ou de leurs ancêtres. Les parents ont fait des alliances avec des idoles ou ont pratiqué la sorcellerie et les enfants commencent à subir les conséquences. J'avais la délivrance d'une sœur qui souffrait de dépression parce qu'elle suivait la voie du Seigneur. Et quand nous avons commencé à parler avec elle, je lui ai demandé quelle est la vie de votre mère. Elle m'a dit, ma mère pratique la sorcellerie et elle fait la divination. Directement, le Saint-Esprit m'a dit, elle était décidée à continuer le sacerdoce de sa mère. Le fait qu'elle s'est tournée à Christ, cette alliance cachée l'a frappée. Beaucoup de fois, les choses que nous vivons sont des conséquences, sont des pénalités des alliances cachées que nos parents ont fait. Il y a des familles où les parents ont sacrifié
le mariage. Il y a des familles où les parents ont sacrifié la richesse. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc on entre dans une alliance cachée par l'hérédité, par les parents. Quelle a été la vie de votre parent, de vos parents? Si vos parents ont appartenu au mouvement mystique, tel que la Rose-Croix, le New Age, et Kanka, Maïkari, Messa du Graal, sachez que vous êtes dans une alliance cachée que vous devez briser. Si vos parents ont consulté des marabouts, des devins, sachez que vous êtes dans une alliance cachée que vous devez briser. Deuxième voie, c'est par choix ou décision. Certaines personnes, pour se protéger, pour avoir la richesse, la santé, la renommée, ont adhéré à certains mouvements, où on fait des rituels. Et sans le savoir, ces choses les ont fait entrer dans des alliances cachées. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle avait des problèmes avec son ex-mari et elle s'est tournée vers les devins, vers les marabouts. Elle ne savait pas que ces gens-là l'avaient fait entrer dans une alliance cachée. Lors de sa délivrance, les esprits des marabouts ont commencé à parler en elle. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. D'autres aussi, par amour, choisissent pour jurer fidélité. Ils se blessent et ils boivent de leur sang. Ça, c'est une alliance de sang. Donc, par le choix. Troisième voie, par inconscience. La personne entre en alliance sans le savoir. Cette alliance a la même valeur que les deux précédentes alliances. L'alliance est une chaîne qui nous lie aussi longtemps qu'elle n'est pas brisée. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais prier pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui te retrouves dans des alliances cachées. Toi qui es entré consciemment ou inconsciemment dans une alliance cachée. Toi qui vis des phénomènes bizarres. Toi dont les parents ont pratiqué la magie, l'occultisme, ont été membres de sociétés secrètes. Toi qui constates des choses bizarres dans ta vie. J'aimerais prier pour toi au nom de Jésus. Cette alliance cachée doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Comment dans toute la famille, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi. Quelque part, ce n'est pas normal. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Nous venons nous repentir devant toi. À nos noms et au nom de nos familles. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons consulté. Nous avons fait des pratiques idolâtres qui étaient contraires à ta parole. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nos familles. Nous venons nous repentir. Nous venons demander ta grâce et ta miséricorde. Parce que nous croyons en toi. Lorsque le sang qui a coulé au mont Golgotha puisse nous laver, nous justifier et nous purifier. Maintenant, Père des races, nous venons dénoncer toute alliance cachée que nous sommes entrés nous-mêmes ou que nos parents nous ont introduit. Nous dénonçons ces alliances au nom puissant de Nazareth. Nous renonçons à ces alliances maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Nous brisons toute alliance cachée qui nous réclame, toute alliance cachée qui cause le blocage dans nos vies. Nous les brisons au nom de Christ.
toute alliance cachée de nos familles qui nous limite. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Vous, gardiens des alliances maléfiques de nos familles, nous vous lions et nous vous chassons. Libérez nos vies. Libérez nos vies au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre pouvoir est brisé au nom de Jésus. Votre pouvoir est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Père des races, je commande que le pouvoir des alliances soit brisé au nom de Jésus. Je révoque et j'annule toute alliance maléfique. Au nom puissant de Christ de Nazareth, je proclame la délivrance. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt pour la suite de cette série d'enseignements. Au nom de Jésus. Amen.